C'est quand même quelque chose qui m'a permis de m'intégrer dans un pays où je venais d'arriver, où je connaissais rien du tout. C'est grâce à ce truc-là que j'ai réussi à trouver ma place dans cette société. J'ai aimé cette place, du coup je l'ai gardée, du coup je continue à pratiquer. Salut à tous, c'est Matt de SWA. Bienvenue sur le podcast de Street Workout Athlete, le podcast pour les adeptes de Street Workout et Calisthenics. Ce podcast sera bien sûr imagé, donc tu peux soit l'écouter ou soit le regarder. Aujourd'hui, je suis avec Guéna, je vous laisse écouter ça. Salut Guéna. Salut Matt. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va, je te remercie de participer à ce podcast, donc tu es la 5e personne. On va commencer les questions directement, on va rentrer dans le sujet. Alors, quel âge tu as ? J'ai 22 ans. 22, et tu viens d'où ? Je viens d'Ukraine. D'accord. Et tu fais quoi dans la vie ? Là en ce moment je suis un peu déscolarisé, je fais de la restauration. Ok. Je suis barman, serveur à plein temps et je fais du street quand j'ai envie, quand j'ai du temps libre. D'accord. Et t'as commencé en quelle année le street workout ? J'ai commencé en 2012 Ok, donc t'es vraiment un ancien. et je suis un peu un ancien, ouais. Et plus que moi en plus. Je Ouais. crois que j'ai commencé en 2013, 2013, ouais. Moi Fin j'ai 2013. commencé à te connaître fin 2013, un truc comme ça Ouais. je crois. Bon, on a fait nos premières compètes ensemble. Ouais. C'est quoi ta spécialité ? Ma spécialité c'est l'agilité, il y a aucun doute sur ça. Ok. J'aime bien la force, les festo, le back, des petits trucs bizarres, Ok. mais l'agilité c'est mon domaine. Et est-ce que tu fais de la compète ? J'en ai fait pas mal à l'époque. Ouais. Durant les années 2016-2018, j'en ai fait pas mal. Là, en ce moment, j'ai un peu arrêté parce que le travail, les études, la Ouais, famille, normal, ouais. c'est un peu chiant, mais ça va Mais forcément revenir. Ouais, tu penses reprendre quand même ? Je compte reprendre très sérieusement. Vas-y, on partira en compète ensemble, gros. Moi, je suis chaud. Ça fait grand plaisir. Moi, je Avec vais un recommencer, c'est caméraman comme obligé. ça. Alors, on va rentrer un peu plus dans le sujet. Qu'est-ce que t'aimes dans ce sport ? Donc, pourquoi t'as commencé à le pratiquer et pourquoi tu continues aujourd'hui à en faire ? Alors, pourquoi j'ai commencé à pratiquer ce sport ? Tout d'abord, c'était quelque chose qui m'était propre parce que en arrivant en France, je parlais pas très bien la langue, je Ouais. connaissais pas trop les bails, les blagues, un peu les délires des gens avec qui je traînais au lycée ou dans la rue. Du coup, il me fallait quelque chose à moi, tu vois, Ouais. quelque chose que je pourrais partager avec d'autres personnes. Et du coup, c'est un ami que j'ai rencontré dans la classe non francophone, où j'étais en 2012 justement, qui m'a montré une vidéo de Hannibal. En apprenant que je viens d'Ukraine, il était choqué, il m'a dit « Tu pratiques du street workout ?» Moi, je fais, Mhm. C'est quoi ça, wesh ?» Et il m'a montré des vidéos de Hannibal, des Bar Stars, et c'est parti de là. Et du coup, là, t'étais au collège à ce moment-là, du coup. J'étais en seconde. Ah, ok, donc début lycée. Ouais. Et du coup, pourquoi t'as continué pendant toutes ces années-là ? J'ai continué surtout parce que ce sport est très très accessible. Ouais, c'est Il vrai. est vraiment exceptionnellement accessible, je trouve. C'est un peu moins que le parcours. Ouais. Parce que le parcours, t'as pas besoin de barre, t'as pas besoin Ouais, de t'as structure. rien du tout, ouais. Mais celui-là, il était quand même très très accessible pour quelqu'un qui n'a pas l'argent ou forcément la possibilité d'aller dans des clubs, de s'inscrire dans des associations pour pratiquer. Il peut juste aller en bas de chez lui, dans son petit jardin ou dans la cour, trouver des bars et pouvoir s'entraîner. Ok. Donc toi, tu me disais tout à l'heure que tu as commencé, c'était même pas dans des vrais parcs, Ouais. c'était sur des buts de foot, des bars que tu Exactement, trouvais un peu partout, quoi. Mes tout premiers entraînements, c'était justement mon ami du lycée qui m'a montré les vidéos et on s'est dit bah vas-y, je vais essayer. Il a commencé à m'entraîner, à me montrer des petits trucs et vu qu'on connaissait pas trop Paris, les premières barres qu'on a trouvées, c'était des cages de foot qui étaient dans la cour de notre lycée. Et du coup, on faisait notre action dessus, on apprenait tous, le c'est ça, je muscle up crois qu'on a dessus. commencé. Ouais, mon tout premier muscle up, je l'ai passé là-bas. Le premier L-sit, le premier back lever, Ouais. un peu de tout, voilà. Et après, tu as découvert des parcs quand même. Ouais, voilà. Après, pendant une bonne année et demie, on a galéré à faire des trajets de 2 heures, 2 heures et demie avec le RER, des transports de merde, parce qu'il n'y avait pas tant que ça de structure à ce Ouais. moment-là. 2012, c'était un peu la hesse. Ouais. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui nous a parlé d'un spot à Valmy, Ouais. station de fameux. métro Jaurès, ligne 2, voilà. Et on y est allé. On a passé 2 heures à chercher le parc. Au final, on a réussi à le trouver.
On était très très contents parce que on a rencontré d'autres pratiquants. Ouais, C'est surtout ça. C'était le point de rendez-vous, on va dire, à C'était l'époque. le point de rendez-vous. C'était un excellent, c'était un excellent point euh, du manque de structure partout parce que tout le monde se retrouvait sur un seul spot qui était Valmy. Ouais, complètement. Moi, là, c'est sur le quai de Valmy que j'ai vu les premières vidéos, tu vois, que ce soit avec les Bar Tigers ou même d'autres gars. Julien Et Lange. même, voilà, et tous les mecs en France qui montaient sur Paris, ils allaient gros au quai de Valmy, tu vois. Et moi, c'était mon Obligé. rêve quand j'étais gosse, tu vois. Enfin, j'étais gosse. Quand j'avais 14-15 ans, tu vois, je voulais trop venir au quai de Valmy. Parce que je savais que si j'allais là-bas, je m'entraînais avec les Bar Tigers. Je crois qu'il y avait Infinity Workout, un truc comme ça. Il y avait Infinity Workout, il y avait Bar Tigers, il y avait la Punishment Team. Et qui s'entraînait les là-bas. Bar Monkeys qui venaient avec Ali, tout ça. Mec, je savais que si j'allais là-bas, moi j'allais trop progresser, tu vois. Et j'y suis jamais allé au quai de Valmy, et maintenant ça n'existe plus. Ces bars-là n'existent plus. Ils ont fait de l'autre côté. Exactement, Il y ils a ont une changé fois. les bars, ils les ont. Ouais, maintenant c'est ils du les Dama ont Pro, refait. non? Ouais, je crois que c'est Dama Pro, ouais. C'est Dama. Ok. Et pourquoi tu vas continuer ce sport du coup? Est-ce que c'est déjà pour l'ambiance des trainings, tu vois, là aujourd'hui on est à Street Workhouse, c'est une bonne ambiance et tout, c'est vrai que ça donne envie de s'entraîner, tu vois, on tape des délires et tout, ou alors peut-être plus le côté compétition, ou plus pour toi? Alors, il y a beaucoup de choses. Le street, il représente pas mal de choses pour moi. Tout d'abord, comment dire, c'est une sorte de dette que je lui paye en continuant de pratiquer ce sport parce que c'est quand même quelque chose qui m'a permis de m'intégrer dans un pays où je venais d'arriver, où je connaissais rien du tout. Ouais, C'est grâce à ce truc-là que j'ai réussi à trouver ma place dans cette société. Euh, j'ai aimé cette place, du coup je l'ai gardée, du coup je continue à pratiquer parce que, voilà, comme tu as dit, il y a une bonne ambiance. C'est du sport. Le sport, Ouais. c'est toujours bien. Donc Ouais. pourquoi pas pratiquer une discipline qui est aussi différente des autres, aussi originale, aussi nouvelle, même si c'est un mélange d'autres disciplines au final. Ouais, ouais. C'est quand même quelque chose de assez intéressant, je trouve. C'est assez unique quand même, Assez unique, ouais, sport, comme je trouve. concept. Ouais. Et même, tu vois, parce que nous, ça fait pas mal d'années qu'on est dans ce milieu-là quand même. Et c'est vrai que tous les ans, enfin même tous les mois, on rencontre des nouvelles personnes, tout ça. Limite des nouvelles cultures, des nouveaux niveaux, tu vois, des mecs qui arrivent, ils sont super forts et tout, on découvre plein de choses. Et moi tu vois, c'est ça qui me fait continuer aussi, tu vois. Tout à l'heure, Et- tu m'as demandé si je comptais continuer les compétitions. Ouais. Et oui, certainement, parce que les compétitions, c'est la meilleure partie du street workout. Ah C'est ouais? certainement la meilleure partie du street workout quand c'est une bonne compétition qui est bien organisée et qui a des gens que tu connais ou que tu connais pas forcément, qui te motivent, qui te poussent à aller plus loin, à être plus fort. Et c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Parce que des fois, tu vas dans des pays étrangers où tu connais vraiment personne et tu tombes sur des gens que tu n'as jamais vus de ta vie, mais ils se comportent avec toi comme si c'était Bah ouais, comme si t'étais leur frère. On a la même passion. Vous avez la même Et, passion, c'est vous ça qui est comprenez, fun. vous vous entendez bien On dès peut le début. rencontrer des gens du monde entier autour de la même passion. Et ça, je trouve ça lourd, tu vois. Et, Et pas bah, forcément de la même culture ou ouais, de bah, et toi même... comme moi, tu vois, on s'est fait des potes un peu dans le monde entier, tu vois. Et moi, je sais que bah là, tu vois, je fais mon petit tour de France, tu vois. Tu vois, je vais dormir chez les athlètes, tu vois, on partage des moments ensemble et tout. Hmm. On fait pas que du street workout ensemble, on se découvre tout ça. On fait un peu de tout, Ouais, quoi. on commence à se connaître. Et c'est trop bien, tu vois. Et je sais que si un jour je vais aller aux États-Unis, tu vois, je envoie un petit message à un mec que je suis sur Insta et puis voilà, tu vois, ça marche comme ça. Hmm. Je kiffe en fait cette mentalité, tu vois. Ça, c'est excellent, je suis d'accord Et avec c'est ça. vrai que je sais pas, je ferais dans ma vie du badminton. Le mec qui fait du badminton à Paris, tu vois, je le connais pas, tu vois, le mec. Hmm. Là, c'est Vous n'allez différent. pas forcément vous envoyer un petit message sur Insta en mode oh, Pas c'est du bien tout, ce que pas tu du fais, tout. j'aime ce que tu fais. Pas du tout, ça marche pas comme ça. Ouais. Alors qu'avec le street workout, c'est une vraie communauté, tu vois. C'est bon, limite une famille. Tu Mais, restes quand même un peu soudé. Ouais, quand même. Et on le retrouve en compète. Exactement. Parce que souvent, tu vois, des fois, ça peut parler sur les réseaux sociaux, tu vois. Ça peut parler sur certaines personnes, tu vois. Des fois, il y a des conflits sur les réseaux sociaux. En compète, c'est quand même rare. En compète, c'est quand même rare. Parce que quand on vient dans une compète, si une personne, elle vient avec l'idée de foutre la merde, Ouais. c'est pas vraiment la Ça marche mentalité jamais. que le street cherche à apporter Ouais, non, pas du tout. aux gens Et qui moi, viennent. je vois, je fais plein de compétitions, plein d'événements. Tu vois, avec la marque aussi, j'ai sponsor plein d'événements. Je fais des vidéos, tout ça, de tous les rassos qu'on fait, que ce soit en Bretagne, à Paris, même le jour à Bruxelles. Il y a toujours une bonne ambiance, gros. On est tous là,
pour faire la même discipline. Enfin, je trouve ça trop bien. Et justement, qu'est-ce que t'aimes pas dans ce sport? Est-ce qu'il y a des points négatifs ou des Qu'est-ce que points j'aime à pas dans ce améliorer? sport? Que ce soit niveau event, entraînement ou mentalité. Alors, dans mon optique, le street workout, ça reste quand même une discipline de street. Donc, d'après ce que j'ai vu, d'après les gens que j'ai rencontrés, d'après les discussions que j'ai menées avec eux, j'ai pu voir que la plupart des pratiquants de ce sport, pas la totalité, mais Non, c'est vrai que une pas la bonne totalité. partie, Et peut-être de moins en moins, j'ai et peut-être l'impression. de moins en moins parce que ce Ouais. sport il commence à se développer et devenir de plus en plus connu. Il commence à être classe, je trouve. Exactement. Il commence à avoir un peu de style, un peu de goût. Mais il y a quand même, surtout à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui sortaient, on va dire, de la Hesse. Ouais. Et c'est justement vers les années 2014-2015. Personnellement, pour moi, c'était Eric Ortiz, le mec qui a complètement niqué le game. Pour moi, c'est le seul Ouais, qui a et trouvé l'unique son qui chemin a de vie, réussi ouais. à faire sa vie avec le street workout. Ouais. Et pour Il moi, en vit maintenant, il s'en sort très bien. exactement. C'est vrai. Et de l'autre côté, je me dis que peut-être il y a des gens qui, en voyant ça, se disent on peut percer grâce à ce sport. Ouais, Donc je vais possible. essayer de tout faire pour percer avec ce sport. Et comme un peu dans tous les domaines, il y a des gens qui font un peu. Ouais, et puis ça donne des mecs comme Iquan, tu me disais tout à l'heure. Exactement, Voilà. le mec qui avait un téléphone portable et il l'a vendu pour pouvoir s'acheter des barres de chantier et les installer en Ah bas de chez ouais lui pour pouvoir s'entraîner. Ouais. T'as vu ça où? C'est lui qui était C'est lui qui a raconté ça, ouais. Tu sais, il avait fait un petit reportage Ouais, je avec, crois, ouais. je sais pas, une chaîne de Malaisie, je crois. Voilà. Ça a de la gueule le reportage, hein, putain. Ouais. Tu vois, le mec, il est pas. Voilà, Iquan, c'est un Il vient de excellent loin, hein. exemple d'un mec qui fait ce qu'il aime et qui est déter. Ouais, mais il à a 100%. prouvé qu'il était capable de. Il a prouvé qu'il était capable. Plein de fois. Il est bon, tu vois, il s'est entraîné pour ça. Et tu vois, c'est vrai qu'on l'a vu pas mal de fois sur Paris quand même. Donc, son vol était payé, son hôtel aussi. Pour lui, c'est une putain de chance, tu vois. C'est vrai. De découvrir le monde grâce à ce sport, tu vois. C'est magnifique. Hein. C'est Surtout juste quand incroyable. tu sors d'un pays où c'est un peu ambiance dictateur. Ouais. T'es pas sûr si tu pourras déménager dans un autre pays. Voilà. Ouais. Mais ça lui permet de faire ce qu'il aime et de gagner sa vie avec. Ouais, complètement. Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué dans le street. Ouais. La toute première compétition que j'ai faite, c'était des battles. C'était pas des passages de. Ouais. C'était quoi ta première compète? Non, je mens. Non, je suis un mytho. Je suis un mytho. La toute première compète que j'ai faite, c'était en 2014. C'était le Press-Up Tour. Où c'était une compétition. Il y avait freestyle pompe, freestyle bar, des petits trucs à droite à gauche. Il n'y avait même pas de structure. Il y avait une seule barre de traction. En plus, c'était une barre. C'était où ça? C'était dans une banlieue un peu loin de Paris. C'était en Île-de-France. C'était dans un énorme gymnase. C'était organisé par qui? Press-Up Tour. C'est une équipe qui s'appelait Press-Up Tour Ah ouais? à l'époque. Ils ont fait quelques événements pendant quelques années. Voilà. Et je me rappelle très bien, c'était la. Je sais plus si c'était la première compète que j'ai fait. C'était la première compète où j'ai pris première place. Ok. Alors qu'il y avait Ali Camara, Kevin Malabar, il y avait les Bar Tigers qui sont venus participer. Mais heureusement, je sais pas sur quel coup, mais ils ont décidé de partir en plein milieu de la compétition. C'est vrai? Et c'est là que je me suis dit, ouais, cette chance, faut la saisir. Ouais. Parce que Afro Seine qui passe devant toi avec des Afro Tornado, Ouais, c'est chaud. alors que toi, t'as à peine commencé il y a un an, Ouais. c'est. Et Il y a du défi. Est-ce que tu étais venu toi au Pull and Push? Je crois que c'était le 4 ou le 5 en 2014. Alors moi. Il y avait Eric Ortiz, c'est là qu'on l'a découvert. Voilà, voilà. Tu m'as demandé c'était quoi la première compétition que je fais, bah c'était Pull and Push. C'était le 3e, si je ne me trompe pas. Attends, mais moi j'ai fait lequel? Moi c'était, je sais pas, c'était dans un endroit à Paris, c'était un grand parc. Il y avait de l'air partout et c'était sur une scène. Avec Vadim Olinik. Et il y avait Vadim. Il y avait Vadim, gros. Il y avait Vadim, putain. Ça c'est vrai. Mais ce que tu sais pas, c'est que Vadim, il m'avait envoyé un message avant. Il m'a dit gros, moi je connais pas la ville et tout. Est-ce que tu peux venir me chercher? On devait même aller s'entraîner, mais il s'est perdu dans Paris, du coup on n'a Ouais, pas parce pu. que tu parlais la même langue que lui. Quoi. Ouais, bah, il vient d'Ukraine, Ouais, ok. normal. Et voilà, la toute première compétition que j'ai faite, c'était Pull and Push 3.
Et j'ai tout fait. J'ai fait max pompe, max traction, freestyle pompe, freestyle bar. Ah oui, t'as passé 10 reps et puis Ouais. Moi, je me suis dit, le mec qui vient, il fait tout. faut que je vois un peu tout. Parce qu'il Ok. faut que je goûte à tout pour voir Ouais. ce qui me plaît, ou est-ce que je me sens fort ou pas. Et je me rappelle, il y avait ma mère, il y avait ma grand-mère qui sont venues. Il y avait mes potes C'était qui ton sont jour, là. venus. Ah, c'était mon jour. Hein. Quand je suis descendu de la barre, ma marraine, elle a commencé à crier « C'est mon fils, c'est mon fils !» Ah, c'était incroyable. Et j'avais même pas pris de place, mais c'était une compète où j'ai donné tout ce que j'avais à donner, Mhm. parce que je me suis dit, évidemment, il y a des mecs plus forts que moi. C'était la première fois que j'ai rencontré les Bar Tigers, Ok, bah moi aussi. les Body Art, encore des gens plus ou moins connus maintenant, mais je me rappelle plus trop Moi, je me rappelle exactement. plus, il y avait qui exactement là-bas. C'était il y a très très longtemps. C'était 2014, ça. Ouais. En mai, un truc comme ça, je Ouais. me rappelle. Et une semaine après, il y avait eu justement le Freestyle Survivor, le premier. Voilà. Et justement, à ce pull-in push là, donc moi, ça fait déjà plus d'1 an que je fais du street, je crois. Parce que j'ai commencé en 2013. Et j'avais déjà vu Eric Ortiz sur Facebook, qui faisait des full mecs, mais il tenait 15 secondes, gros. Il était trop chaud, il faisait quelques maltaises et tout, enfin il commençait. Et personne ne le connaissait. Personne ne le calculait, gros. Avant, les mecs qui s'entraînaient à Marseille, c'était pas lui, tu vois. T'avais deux teams avant, je sais même plus trop c'était qui. Et lui, il était pas connu, il s'entraînait chez lui et tout. Et après, il est rentré dans Body Art et il est venu à cette compète-là. Et personne ne le calculait, gros. Quand il arrivait, personne ne le calculait. Personne ne le connaissait. C'était qui, je me rappelle de la compétition. Je me rappelle de la compétition. Il y avait aussi Afro Saiyan, il jugeait les tractions. Il y avait Lexa Steel, il a fait la partie freestyle. Ouais. Moi aussi j'ai fait la partie freestyle. Oh mon dieu, j'ai encore des vidéos comment c'était une honte mon passage. C'était dégueulasse. Mais tu te rappelles du passage d'Eric ? Je me rappelle du passage d'Eric, je l'ai vu passer devant moi, je me suis dit... Il avait pris les 2 poteaux, il avait fait une wide. Je me suis dit que... En fait c'était la toute première fois de ma vie que je l'ai vu. Ouais, bah moi aussi. Mais tout le monde, parce que moi je me rappelle, il était assis devant la scène et tout, et personne ne le calculait. Et moi je allé le voir parce que je l'avais déjà vu sur Facebook. Et vas-y, on commençait à faire des petites planches et tout. Mais moi j'avais même pas une straddle, tu vois, je la tenais 2 secondes, j'étais nul. Et lui il commence à prendre des bouteilles d'eau, il fait des wides dessus et tout. Il était trop chaud. Et là les gens commencent à tilter, mais il est chaud ce mec. Et là il a fini le premier. Il a fini le premier en 2014 là. Tout le monde a dit ce mec est chaud. Il a commencé à être suivi en France. Et après, l'année d'après, c'est là qu'il est allé. Et depuis ce jour-là, il a enchaîné. Du monde, et puis après, il a enchaîné. Ouais, quoi. il a fait qu'enchaîner. Je suis un débutant, Guéna. Je viens de commencer le freestyle. J'aime bien le statique, j'aime bien la force, j'aime bien l'agilité. Je voudrais vraiment des conseils sur l'agilité et sur le street workout en général. Comment je pourrais commencer ? Qu'est-ce que tu me conseilles ? Déjà, commence par la base. Commence par le set and rep. Obligé, parce que si tu sais pas faire les tractions proprement, si tu sais pas faire les muscle up, les dips, tout ce qui est basique, t'as beau apprendre des 3-6, des 5-4, des 720, ce que tu veux, mais moi je trouve pas que tu pourras vraiment bien enchaîner ces figures après, parce que soit t'auras pas d'endurance, soit t'auras pas assez de force dans les avant-bras ou dans les poignets, t'auras pas assez de poigne, tout court. Après t'as des mecs ils ont jamais fait de set and rep de leur vie. Ils arrivent à caler des trucs. Ouais. Mais c'est peut-être pas l'exemple à suivre. C'est peut-être pas l'exemple à suivre parce que moi, le center rep, il m'a quand même donné une excellente base où, grâce à laquelle je peux envoyer des 3-6, même si je rate en combo, je peux rattraper la barre à une main et enchaîner derrière. Ah ouais. Même si je rate en 5-4 ou en 3-6, bah c'est pas grave, je rattrape la barre peu importe comment. Mais derrière, je peux enchaîner. Ok. Et après... Moi, j'ai pas vraiment de conseils à donner aux débutants parce que moi, quand j'étais débutant, personne ne me donnait de conseils. Voilà. Et nous, on a commencé comme quand ça. J'étais débutant, débutant, il y avait très peu d'informations, justement. Il y avait aucune information. Il y avait juste des vidéos. vidéos. À l'époque, parce que sur Instagram, il n'y avait pas de tuto, il n'y avait pas d'explication, scapula, tout ça. Il n'y a rien qui existait. Livry. Et justement, maintenant, moi, le conseil que je donne, par exemple, tu vois, c'est déjà va voir sur YouTube. Il y a quand même pas mal de choses, que ce soit à l'étranger ou même en France, pour expliquer les bases, tu vois. Pour déjà connaître le commencement, tu vois. Et après, vous allez sur Instagram, vous suivez des gens qui font du street et qui sont plus forts que vous. C'est obligé. N'hésitez pas à envoyer un petit message, tu vois. Si le mec il a le temps, il va vous répondre pour des conseils. Et surtout, regardez
plein d'informations, piocher sur YouTube, regarder les vidéos Instagram, comment les mecs ils font, analyser, piocher un peu partout. Analyser. Voilà, analysez et faites vos propres entraînements, testez. Et après, Faites en fonction de ce qui vous. marche, vous gardez. N'essayez pas forcément de faire les mêmes combos ou les mêmes entraînements ou de suivre exactement le même programme que Non. quelqu'un d'autre a suivi parce que la morphologie, c'est pas la même. On a On n'a des pas les mêmes maladies bases non plus, chroniques, tu vois, on n'a pas les on mêmes a bases. des blessures, on a des trucs qui vont pas dans notre corps. On n'est pas tout carré. Genre, ton bras, il fait pas en mètre pile ou je sais pas quoi, tu vois. C'est différent chez chacun. Chacun fait un poids différent. La façon dont tes côtes sont placées, ils sont pas pareils chez les gens aussi. Enfin, il y a beaucoup trop de paramètres en fait. Tu peux pas te baser sur un seul truc pour apprendre des milliers de gens. Ouais, c'est avec pour ça, moi je conseille de piocher justement. Pioche. Les exos que les gens font. Essayez plein de Et trucs. si ça vous convient pas, bah faites pas en fait. Faites si pas. vous aimez pas, ou Essayez si ça autre vous chose. fait mal, ou vous progressez pas, faites autre chose. Il y a tellement d'exercices par exemple pour apprendre la planche, mec, il y en a des. Si jamais on te donne un exercice pour apprendre n'importe quelle figure et que tu vois que tu galères un peu avec cette technique-là, mais si tu changes un peu et tu fais autrement, tu commences à mieux progresser, à mieux sentir et à mieux comprendre le mouvement, et bah fais comme ça, c'est pas grave. Les gens, des fois, ils ont tendance à dire des bêtises aussi, donc c'est pas forcément parce qu'on t'a dit de faire un truc, il faut obligatoirement que tu le fasses de cette manière-là. Teste, trouve ton propre moyen de t'entraîner, trouve ton propre style, ton propre régime, ta propre technique, tes propres mouvements. Faut toujours se baser sur soi-même. Si tu veux apprendre un truc, moi en agilité, ce que je faisais, c'est je regardais les vidéos et je analysais. Je regardais tous les mouvements, les chevilles, les mollets, les genoux, jambes tendues ou pas tendues, les bras, les poignets, l'écart entre les mains quand tu les poses sur la barre. Il y a énormément de trucs à voir. Et ces choses-là qu'il faut regarder. Il faut regarder les bonnes choses en fait. Ouais, et puis tester. Faut pas forcément. Et surtout, moi je suis pas un mec du statique, mais vas-y, même moi des fois on vient, on me pose comment prendre la planche et tout, c'est quoi l'exo. Il n'y a pas d'exo secret en fait. Même si on te donne le meilleur exercice, je sais pas, la ligne planche par exemple. Ah oui, ça peut être le meilleur exercice pour quelqu'un. Pour et pas quelqu'un, pour mais pas forcément pour toi. Tu vois, essaie de trouver ton truc à toi. Essaye plein de fois. Comme moi, souvent tu vois, on me dit genre. Faut faire à l'élastique, c'est vraiment, c'est limite, c'est le secret. Non. Tu vois, moi, là, j'ai bien progressé en 6 mois, tu vois, mes combos. Très très bien. En planche, ou je tiens ainsi, en planche ou en front lever, tu vois, j'ai pas utilisé une fois un élastique. Par contre, là, tu vois, je vais commencer à apprendre le one arm front lever. J'ai vu qu'il n'y avait pas d'autre manière que de l'apprendre avec l'élastique pour moi. Donc, je vais commencer avec l'élastique pour me renforcer, tu vois. Mais essayez en fait, moi j'ai essayé de m'entraîner à la planche avec l'élastique, ça m'a pas plu, j'avais pas de sensation, j'avais l'impression de pas forcer, voilà, donc j'ai changé, j'ai trouvé d'autres exercices. Mais il faut tester, tu vois, j'ai testé avant. Faut essayer d'abord, ouais. Voilà. Et comme tu as dit, l'exo secret, exo magique, ça n'existe pas. Justement, c'est à toi de le trouver, l'exo secret. Voilà, pour toi. Mais en soi, moi je trouve qu'il faut pas se focaliser sur ça, faut pas se dire faut que je trouve absolument un exo spécial de ouf qui va tout faire marcher chez moi. Des exercices complémentaires. Des exercices complémentaires et faut pas forcément se dire c'est parce que je fais les mauvais exercices ou parce que je ne travaille pas de bonne manière. Tout ça, c'est technique, c'est très très puis après, compliqué. Pour moi, le plus important, c'est de se la donner. Si tu as envie d'apprendre un truc et tu l'essaies. Parce qu'à l'époque, les gens comme Kuznetsov, Abbasov, des dizaines et des centaines de mecs de Russie qui ont niqué des mers en planche, qu'on voit même pas maintenant, malheureusement, ou peut-être heureusement pour les nouveaux, on peut se rattraper. Eux, ils n'avaient pas de ligne planche, eux, ils n'avaient pas de tuto à la gym sur YouTube, sur les réseaux, il n'y avait pas tout ça. Ils voient une planche, ils l'essayent, ils se posent en position de pompe, avec le dos tout plat, dégueulasse, bras peut-être un peu pliés, je ne sais pas, et il fait un petit sursaut avec ses pieds, il essaie de tenir pas en barre. C'est comme ça qu'on apprenait à l'époque. Donc le plus important, c'est d'être déterminé. On a la chance justement d'avoir les réseaux sociaux et toute l'information qu'il faut prendre. Et après, il n'y a pas aussi que l'entraînement. Je prends mon exemple pour le statique. Il faut aussi savoir qu'il faut des temps de repos, que ce soit entre les répétitions ou même vos jours d'entraînement. C'est pas non plus en se la donnant 6 heures par jour que certes on va progresser, mais c'est peut-être pas de la bonne façon. Essayez plusieurs techniques, quoi. Moi je sais que m'entraîner pendant une demi-heure à fond la planche, je progresse pas comme ça.
Je sais que moi, il faut 2 heures, il faut beaucoup de temps de repos, mais ça dépend. Il y en a, ils préfèrent s'entraîner une demi-heure à fond. Trouvez votre entraînement, quoi. Le juste milieu aussi. Voilà. Alors, pour finir, Guéna, tu vas nous conseiller 5 comptes Instagram que toi tu suis et que tu recommandes. 5 comptes Instagram Voilà. que moi je suis et que je recommande fortement. Alors le tout premier, c'est Valentin OTZ, D'accord, donc le créateur de l'équipe Outsiders. Outsiders. Juste, c'est un exemple à suivre. Je sais pas quoi rajouter en fait. Donc C'est Valentin le- qui est spécialisé c'est- dans les planches. c'est le papy de la planche. C'est un des mecs que depuis que je l'ai connu, j'étais toujours impressionné par sa forme. Même quand il était un peu en portefeuille, je me disais, ça se voit, il force bien sur ses Ouais. lombaires. Il a de la force dans les lombaires. Il le fait pas en mode juste parce que il arrive pas à la faire droit. Enfin, bref, je suis pas un spécialiste de la Ouais, planche. non, je vais mais pas c'est commencer à vrai qu'il faut le suivre m'emballer. parce qu'il a, Il il a est, quand même un bon vécu, surtout dans ce domaine-là, la planche. Donc si vous voulez progresser sur la Et planche, il a très bien n'hésitez pas à aller compris voir. les planches au niveau physiologique, scientifique. Vraiment, c'est Mm. pas juste. Ouais, il a vraiment étudié le truc. Ouais. Il a vraiment étudié le truc de manière approfondie, mais plus que tous les autres. Plus que tous les Et autres. c'est vrai que même moi je l'ai déjà eu au téléphone plusieurs fois et c'est de très bons conseils à prendre. Les quelques fois où je suis parti le visiter à Nice, au bout d'une semaine, je rentre à Paris, j'ai full press, des trucs que je travaillais même pas, mais tu vois. Je pensais que t'étais pas capable, quoi. Voilà, parce qu'en fait, tu passes ton temps à le regarder et pareil, t'analyses, tu regardes, t'apprends, tu vois un peu et forcément, ça laisse quelque chose dans ta mémoire. Mm. Et tu vas essayer de le reproduire après, de manière consciente ou inconsciente, mais ça va t'aider. Voilà, donc Complètement. Valentin OTZ, abonnez-vous. Eric Ortiz, je sais pas s'il y a vraiment besoin de préciser qui c'est, mais Le pionnier. en fait, t'es Peut-être. obligé de le suivre parce que quand il y a un nouveau move qui sort ou un recours en planche, et bah c'est lui qui va le Ouais. refaire d'une manière encore plus propre ou encore meilleure ou je ne sais quoi. Enfin, la dragonne maltaise, je sais pas quoi. Ouais, je pourrais même pas mettre de nom sur les figures qu'il fait. Mais... Ça fait un bail que ça existe, ça fait une bonne année et demie, je trouve. Et t'as des monstres, t'as Daelong, voilà, vas-y, on va dire juste Daelong, ça me suffit large pour quelqu'un qui fait de la dragon planche et tout. Mais Eric, il y a quelques jours, il y a une semaine à peu près, il a fait le truc reverse. Et Ouais. c'est pas si. Tu vois, c'est pas si compliqué de se dire, ouais, tu mets les barres dans l'autre sens. Mais on voit que Mais- c'est technique quand même. Mais combien de personnes en sont capables et le font aussi proprement du premier coup? Il n'y en a pas beaucoup. Donc, Eric, moi je dis, faut s'abonner. Après tout, c'est quand même double champion du monde. Ouais. Un des mecs qui a vraiment réussi à faire sa vie grâce au street. Donc, Et c'est un Français, les gars, c'est un Français. C'est un Français. C'est un Colombien aussi. Colombien, Mais- qui vit à Dubaï. Qui vit- Partout, le mec. Voilà. Un mec très très complet dans tous les sens du terme. Troisième compte à suivre, moi je dirais Daniels Legends. D'accord. Parce que moi je trouve que c'est un exemple d'une rockstar. Toute faite. Enfin, c'est son domaine. Ouais. Il sait filmer, il sait parler, il sait Il est très faire complet, des ouais. beaux combos. Si vous voulez apprendre à filmer, regardez ses vlogs à lui. Voilà. Si vous voulez vous inspirer, il y a des vidéos à lui qui sont vraiment très très puissants, très très puissantes au niveau émotionnel, je trouve. Ouais. Et moi je le kiffe. Moi je le kiffe, Daniel. Il fait du bon boulot, il fait des bons trucs. Je l'ai jamais entendu dire de la merde sur quelqu'un ou participer à Pas des du bails tout. louches. Donc suivez-le. Ouais, il a beaucoup de mérite et moi je trouve qu'il a apporté une certaine classe au street workout. Il a apporté beaucoup de choses. C'est quand même un sport freestyle et il le met bien en avant et c'est vrai qu'il fait quand même découvrir le street workout à travers YouTube ou même sur son Instagram parce qu'il accumule maintenant des centaines de milliers d'abonnés et il donne quand même une putain de bonne image à ce sport quand même. Très très belle image surtout. Voilà, c'est parce que souvent on a l'image du mec qui s'entraîne dans sa cité, tout ça. Il n'y a pas que ça, les gars. Il y a pas Le que ça. street workout, c'est toutes les classes sociales, ça vient de partout. Et on peut le voir avec Lysan, tu vois. C'est un gars, on va dire, normal à la base, tu vois. Et il a vraiment créé quelque chose de limite symbolique, tu vois. Très Genre, très symbolique. c'est très très Rien fort. qu'au niveau de la musique, il a apporté, il a quoi? Il a apporté du night level, du Oui, astral. il fait découvrir Il pas fait mal découvrir tellement de musique, Ouais. tellement de nouveaux genres.
Enfin, pas énormément non plus, mais il apporte quand même. Night Level, il y a des débutants jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, ça se dit? Ouais, peut-être. Ouais. On sait. C'est toi le français? Oui, jusqu'aujourd'hui, oui. Ouais, Qu'est-ce qui se passe? jusqu'aujourd'hui, il y a des débutants, ils s'entraînent sur du Night Level, Darklight, Amok, tout ce que tu veux. tout. Astral et compagnie, c'est. Ouais. Franchement, Daniel, c'est un exemple à suivre. Il fait du bon boulot. Complètement. Ok, alors quatrième exemple à suivre, Cubios. Cubios, je crois qu'il a changé son nom Insta, Ah ouais? mais voilà, débrouillez-vous. Non, mais de toute pouvez- façon, moi je le trouve et puis je le mettrai. trouve, De toute voilà. façon, je le suis. Après, vous pouvez le trouver sur YouTube également. Il y a des petites vidéos de lui, de compétition à Colombie, des trucs comme ça. Comme Valentin, en fait, c'est Eric. Un jeune talent. Un jeune talent qui a travaillé, qui a vraiment travaillé pour avoir vraiment ce niveau-là. Pour avoir ce niveau, Et pour c'est vrai avoir qu'il ce mérite, il inspire beaucoup de gars qui commencent. il inspire surtout en beaucoup et il agilité. est très très propre. Mm. Quand il fait les choses, tu te dis, mais c'est ça en fait, pas le top, parce que tu peux toujours aller plus haut, C'est ça, le haut Mais niveau quoi. le haut niveau. Le Voilà, haut niveau Street Workout, c'est c'est- ça, c'est lui. Vous voulez voir comment on fait de la vraie agilité, et bah, c'est Cubios. C'est 10 sur 10, sans doute. Mm. Et en tant que cinquième compte, bah, je vais vous conseiller Street Workout Athlete. Parce que moi j'aime bien leurs petites interviews, Ok. leurs petites vidéos. En fait, j'aime tout sur ce compte parce que très très souvent je suis présent ou je suis dans les parages quand ça se passe. Ouais. Je reconnais souvent les gens de qui ça parle, je reconnais souvent des endroits. Donc, Ouais, parce que pour les gens qui savent pas, du coup, bah, c'est moi qui tourne et monte toutes les petites vidéos qu'il y a sur le compte Instagram de Street Workout Athlete. Et c'est vrai que et si vous voulez tu suivre, apparais dans quelques-unes. Et si vous voulez suivre le mouvement du street workout en France, et pas seulement, en France, Street Workout Athlete, c'est une très bonne page à suivre. Et justement, j'essaie de faire des vidéos. Enfin, je fais beaucoup de vidéos dans les events, donc que ce soit en rasso, en compétition. Et j'essaie de montrer en image vraiment ce qui se passe vraiment dans les rassemblements. Donc c'est la bonne ambiance, c'est des figures de fous, c'est des nouveaux talents qu'on découvre, c'est tout ça. C'est exact. Voilà. On termine là-dessus. On termine là-dessus. Parce Merci que- beaucoup pour ouais. m'avoir invité. Bah, merci à toi d'être là. T'es la 5e personne et moi je vais continuer après avec plein d'autres athlètes. On va faire le tour de la France là, on va interviewer tout le monde et Bon, merci le de tour du monde participer. plus tard. Le tour du monde plus tard, ouais. Et merci de participer au projet. Et bah, on vous fait un ciao. Allez, ciao. Et bis, davai.